Une question d'un abonné. Mais est-il clair que nous n'atteindrons pas l'illumination avant de partir? Les gens n'atteindront-ils jamais l'illumination au cours de leur vie sur Terre? L'illumination n'est pas un état que vous atteignez. C'est un chemin. Vous pouvez être illuminé n'importe où, parce que cela ne dépend pas de l'endroit où se trouve votre corps. Cela dépend de l'endroit où se trouve votre esprit, de votre fréquence, et de votre approche de la vie, de votre philosophie, et de votre cohérence en général. Vous n'atteignez jamais l'illumination, car ce n'est pas quelque chose qu'il faut atteindre. C'est une façon de vivre et de penser. C'est une dynamique. Évoluant avec votre âme en constante évolution et jamais statique. La vie est un mouvement. La conscience est un mouvement. Si elle s'arrête, elle cesse d'exister. C'est pourquoi, ce n'est pas un lieu ou un état à vouloir atteindre. Vous êtes éclairé, vous ne vivez pas dedans. Merci. On m'a également demandé comment Bouddha est-il devenu illuminé s'il n'a pas quitté la Terre. Il est devenu illuminé, parce que les limites sont une illusion, comme nous l'avons expliqué précédemment. La seule chose qui limite l'expansion de l'esprit et la conscience, sont les attachements aux idées limitantes que chaque personne tient consciente, ou inconsciente. Peu importe s'il y a de faibles énergies lunaires, ou s'il y a les bandes de Van Allen, la haute fréquence de l'illumination, qui équivaut à avoir un contact très élevé avec la source originale, transcende tout. Et rien ne peut arrêter ça. Vous pouvez toujours atteindre l'illumination, parce qu'être dans un endroit ou un autre, et les limites apparentes de chaque endroit, ne sont qu'une illusion créée par l'esprit lui-même. Vous êtes venu sur Terre pour briser ces limites. Est-ce que beaucoup y sont parvenus? Ou est-ce qu'ils s'en sont juste rapprochés? J'imagine que ça ne peut pas être mesuré. Tu pourrais dire oui, parce que sur Terre, les limitations sont très fortes. Tu es étouffé par le matérialisme, la banalité. Ils te font croire que tu n'es rien, que tu n'es qu'un sac de viande sans âme. Vous devez donc surmonter cela et atteindre l'illumination, ou la conscience élevée, malgré ces limitations apparentes, qui ne sont qu'une illusion à un niveau plus étendu, mais très réel au niveau quotidien de l'expérience de vie de l'âme sur Terre. Peu importe où nous allons. Très bien. Et qu'en est-il de la fréquence dominante du lieu? Cela n'affecte-t-il pas certaines personnes? La fréquence dominante sur Terre en termes de conscience, est toutes les valeurs de la matrice elle-même. C'est-à-dire que la fréquence dominante est ce qui veut vous normaliser pour que vous ayez les mêmes valeurs que la moyenne de la population. Pour que vous ne remettiez rien en question, et obéissiez à ce qu'on vous impose. C'est pour cela que vous devez vibrer plus haut que ça, et rester fort. C'est le défi d'être sur Terre, de ne pas se perdre en tant qu'âme, et d'évoluer malgré tout cela. Mais nous avons vu que sur Terre, c'était un peu difficile à cause de l'humanité elle-même. N'est-ce pas? C'est plus difficile sur Terre, oui, plus que tout. Ou sinon, vous avancez d'une manière spirituelle qui se reflète ensuite dans l'ADN comme toujours, bien sûr. Je veux dire, plus difficile, dans l'aspect immédiat et pratique. Chaque expérience modifie progressivement l'ADN, parce que c'est un enregistrement. C'est une mémoire. Certains disent que beaucoup ont atteint l'illumination. Je me demande si vous êtes sûr que c'est le cas. Je ne sais pas comment vous pouvez évaluer si toute l'histoire est fausse, même pour la majorité de ces avatars. C'est vrai. À ce stade,
Nous doutons même que Bouddha ait existé ou non, parce qu'il partage des éléments en commun avec tous ces illuminés du passé, y compris Jésus-Christ. Ce n'est probablement qu'une autre légende, pour dire la vérité que nous ne pouvons pas connaître. Mais pour moi, cela sent comme si c'était quelqu'un de réel, qui avait alors des attributs et des choses qui ne se sont pas produites et qui lui étaient attachées. Utilisé comme avatar à des fins de contrôle de la population, n'importe quel avatar accepté par des millions de personnes, ressemble à quelque chose de bien inventé. Mais peut-être que cette légende peut inciter les autres à essayer d'atteindre cet état. Mais comment reconnaître qu'on est vraiment éclairé, et qu'on n'a pas cet ego de supériorité du genre « je suis éclairé, et vous ne le serez jamais ». Penser que vous ne serez jamais éclairé, fait partie de l'illumination elle-même. Et, être éclairé n'est pas un état auquel vous devez arriver, et une fois que vous y êtes et que vous l'avez fait, c'est plutôt un état ou un processus de conscience qui évolue et grandit constamment. Sachant ce que nous savons, et comment il manipule la perception de l'humanité, et qu'il ne laisse rien passer inaperçu, quelque chose sent le poisson chez ces statues géantes de Bouddha. Tout cela nous fait juste voir à quel point nous sommes petits devant ces statues géantes. Du point de vue du contrôleur, quelqu'un de véritablement éclairé, travaillant seul, est un danger qui l'écrase. Et cela dure depuis toujours. Ou, s'il ne l'écrase pas, il le déforme en quelque chose qui leur est utile. Cependant, à propos de l'avatar du Bouddha, c'est lui que j'aime le plus. Et il apporte une grande inspiration à haute fréquence. Je ne le discrédite pas. J'ai même 3 figurines de Bouddha dans ma chambre, et sur le vaisseau, il y a de grandes têtes de Bouddha ornant des endroits comme les salles, et autour de la salle de sport, le long d'un long couloir. On a vu sur la chaîne de Marie Soirou, qu'il y a un grand Bouddha de plus de 2 mètres, en position du lotus, comme ornement devant la salle de méditation que Marie a montré sur une photo. Donc, avatar ou pas, il est très respecté. Mais c'est une autre religion, le bouddhisme. N'est-ce pas? Eh bien, Bouddha n'est pas bouddhiste. Celui-ci n'a pas été fondé par le Bouddha. Les moines bouddhistes eux-mêmes disent qu'il n'est que Bouddha. Quoi qu'ils aient mis en place avec Bouddha par la suite, ce n'est toujours pas le problème de Bouddha. Il est possible qu'il n'ait jamais existé, mais, je le répète, nous ne pouvons pas savoir. Et pourquoi l'intérêt de laisser autant de statues de lui? Peut-être pour que les gens insèrent cet avatar dans leur mémoire, et cimentent ainsi des histoires, comme ils l'ont fait avec Jésus-Christ? Oui. Et c'est déjà le travail des contrôleurs qui ont fait du bouddhisme une religion. Bouddha n'a pas ordonné de faire des statues partout, y compris ces statues énormes au fond des jungles du Cambodge, Laos, Thaïlande et Vietnam. Oui. Alors certains fanatiques les détruisent. Cela fait partie de ce que la Kabbale elle-même promeut toujours, la destruction de tout ce qui ne leur sert plus à rien, pour imposer une nouvelle histoire tout aussi fausse. La destruction des anciennes statues de Bouddha est le même phénomène, et ça fonctionne ou non.